Bonjour Didier. Bonjour Mélanie. Didier, tu as participé il y a quelques années, en 2009 je crois, à Secret Story 3. Oui, c'est tout à fait ça. Et bien ça tombe bien parce qu'aujourd'hui j'ai une question d'Élise, elle a 22 ans et elle est fan de télé-réalité, comme beaucoup de jeunes. Et elle aimerait bien participer à l'une d'entre elles, sauf qu'elle ne sait pas vraiment comment s'y prendre. Alors je me suis dit que tu pourrais certainement lui donner 2-3 astuces. Et bien pourquoi pas, bonjour Élise. Donc effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir participer à Secret Story. Et alors il faut savoir que les pistons et tout ça, ça n'existe pas. Il faut vraiment avoir le courage et de se lancer sur une telle aventure. Et me concernant pour Secret Story, c'est vrai qu'on a lancé notre candidature directement par internet. Et en 48 heures, en fait, ça s'est fait parce Comment ça se passe une candidature? C'est quoi, une photo, un CV, une lettre de motivation? Non, pas du tout. On s'est rendu tout simplement sur le site donc, de TF1. De l'émission. Voilà. Et on a juste répondu à la demande et on a présenté notre secret. Et en fait, il a été validé en 48 heures. Dans notre cas, nous, on a eu à faire justement envoyer la candidature par internet. Oui. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des castings sauvages. Donc les casteurs vont directement dans les villes et choisissent en fait des personnes. Et, mais au premier abord, effectivement, ça va être la personnalité qui va se dégager du candidat qui va les attirer en fait pour participer à l'émission. Ils nous ont demandé donc de faire une petite vidéo, de nous présenter. Et là, effectivement, il faut arriver à se dissocier des autres candidats et avoir une personnalité, je pense, originale. Oui. Mais en même temps, rester quand même naturel. On a eu la chance de pouvoir le vivre à deux, donc avec mon épouse. Oui. Et l'image qu'on a pu refléter, elle est restée quand même naturelle et bien. Donc vous, c'est une Donc bonne pour le moment, expérience. voilà, c'est une bonne expérience. À Élise, vous lui conseillez quoi si jamais elle veut participer justement à une télé-réalité? Eh bien Élise, si jamais tu veux profiter de l'expérience d'une télé-réalité, sois forte et sois courageuse surtout et sûre de toi et sache que voilà, il ne faut pas non plus que te laisser avoir par la production, par tout ce que tu vas entendre également à la sortie d'un tel jeu, parce que ça change quand même une vie. C'est quand même une expérience à vie, donc si jamais tu veux y participer, eh ben, je te souhaite bonne chance. Mais il faut vraiment avoir quand même le soutien de la famille à l'extérieur, surtout lorsque tu ressors d'une telle émission. Et il faut savoir que la production ne montre également que ce qu'elle veut bien montrer en fait.